Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, notre cours s'intitule La révolte des Métis. La terre de Rupert. Jusqu'à la fin des années 1860, la compagnie de la baie d'Hudson est propriétaire de la terre de Rupert, un immense territoire situé entre l'Ontario et les montagnes Rocheuses. Ce territoire sert à la traite des fourrures. La région est surtout peuplée d'Amérindiens et de Métis. Ces Métis sont les descendants de coureurs des bois d'origine européenne et d'amérindienne. Après la Confédération, le gouvernement canadien désire développer la terre de Rupert afin d'agrandir le pays. En 1869, il achète ce territoire sans toutefois consulter la population qui y vit. Qu'est-ce que ça veut dire le mot métis, mes chers élèves? Métis est une personne dont le père et la mère sont de races différentes. Terre de Rupert où les Métis vivent. À vous de jouer maintenant, mes chers élèves. Question 1. À qui appartient le territoire à l'ouest de l'Ontario avant qu'il soit acheté par le gouvernement du Canada? Le territoire appartient à la compagnie de la baie d'Hudson. Question 2. Complète le texte suivant. Un métis est une personne dont les parents ne sont pas de même race. Au Canada, un métis a un père d'origine européenne et une mère amérindienne. Avant la Confédération, les Métis vivaient sur un territoire appelé Terre de Rupert. La première révolte, en 1869, il y a environ 10 000 Métis qui habitent près de la rivière Rouge, là où se trouve aujourd'hui Winnipeg au Manitoba. Cette année-là, les agents de gouvernement viennent dans la région pour délimiter le tracé du chemin de fer transcontinental et pour diviser les terres destinées aux colons. Les Métis craignent alors de perdre leurs propriétés. Leur agitation se transforme rapidement en révolte. Sous la conduite de Louis Riel, un métis francophone et catholique, les Métis prennent les armes contre le gouvernement fédéral. Ils s'emparent d'un fort important de la région, ce qui force le gouvernement à négocier. En 1870, le gouvernement créait pour eux la province de Manitoba. Les droits des Métis et des Canadiens français y sont reconnus et protégés. Le sort des Métis et des Amérindiens de l'Ouest demeure toutefois très difficile. Leur mode de vie est menacé par l'arrivée de nombreux colons européens attirés par les terres fertiles des prairies. De plus, le bison, leur principal moyen de survie, se fait de plus en plus rare. Chef des Métis, a mené 2 révoltes armées contre le gouvernement canadien pour défendre les droits des Métis. C'est ainsi qu'il a réussi à obtenir la création de la province du Manitoba. La deuxième révolte a eu lieu à Saskatchewan. Elle a été un échec pour le peuple métis. Il a été arrêté, déclaré coupable de haute trahison. Il a été pendu en 1885. Mes chers élèves, qu'est-ce que le gouvernement canadien veut faire sur les terres des Métis? Est-ce qu'il veut construire un chemin de fer? Est-ce qu'il veut faire le commerce des fourrures? Est-ce qu'il va donner les terres fertiles aux nouveaux colons? Est-ce qu'il va couper le bois et le vendre à la Grande-Bretagne? Est-ce qu'il va donner les terres aux loyalistes? Peut-on dire que la première révolte des Métis est une réussite et pourquoi? Oui, parce que les Métis ont forcé le gouvernement à négocier. Mes chers élèves, vous allez maintenant cocher les éléments qui menacent la vie des Métis dans leur nouvelle province. Est-ce que c'est l'arrivée de nombreux colons? Est-ce que c'est la coupe du bois? Est-ce que c'est le chemin de fer? Est-ce que c'est la disparition des bisons? La seconde révolte. Au début des années 1880, les Métis et les Amérindiens qui vivent sur les territoires de l'actuel Saskatchewan tentent de négocier avec le gouvernement canadien. Celui-ci reste toutefois insensible à leurs demandes. La tension monte. En 1885, une rébellion éclate, dirigée de nouveau par Louis Riel. Cette fois, les rebelles sont rapidement battus par la force du gouvernement. Riel est fait prisonnier et condamné à mort. Sa capture marque la fin de la révolte des Métis dans l'Ouest canadien. Au Québec, l'exécution de Riel provoque la colère des Canadiens français.
Il voyait en lui le défenseur des droits des minorités. On voit bien sûr l'image de l'affrontement entre les Métis et le gouvernement à Fish Creek, Saskatchewan, en avril 1885. Qui est lui réel coche les trois caractéristiques qui le décrivent. Le chef des Métis, un francophone, un métis, un catholique, un rebelle. Vous savez, mes chers élèves, que les Métis ont fait 2 révoltes. Quand? La première révolte en 1869. Où? À Winnipeg. Résultat? Succès et création du Manitoba. Deuxième révolte. Quand? En 1885. Où? À Saskatchewan. Résultat? Échec et exécution de Louis Riel. Voilà des images qui illustrent la chasse de bisons par les Métis. Des images et des liens utiles. Merci pour votre attention, mes chers élèves.